Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment déterminer un encadrement de x. Donc nous avons ici moins x plus 5 et nous sachons que moins x plus 5 appartient à l'intervalle 4, 10 avec 4 inclus et 10 exclus. Donc le but de cette vidéo va être de déterminer la valeur de x sachant que moins x plus 5 appartient à cet intervalle. Donc quelles sont les valeurs possibles de x pour que le résultat de cette opération, de ces opérations successives appartienne bien à cet intervalle. Donc, on nous dit que moins x plus 5 appartient à 4, 10. Tout simplement, je vais l'écrire sous la forme d'inégalité. Donc, on a ici moins x plus 5 et je sais qu'il appartient à l'intervalle 4, 10 avec 4 inclus. Donc, ça veut dire que c'est plus grand ou égal à 4 et plus petit strictement que 10. Tout simplement parce que là, l'intervalle est rangé vers le nombre alors que là, c'est de l'autre côté. Donc là, inclus, exclu. Ensuite, tout simplement, ce que je veux savoir, c'est que l'encadrement de x, donc en fait, combien vaut x tout seul. Donc en fait, il va falloir que petit à petit, je retire les étapes de calcul qui lui ont été administrées. Donc là, en fait, x, pour pouvoir avoir l'expression totale, j'ai moins x plus 5. Qu'est-ce que j'ai fait à ce pauvre x? Je l'ai multiplié par moins 1 pour avoir moins x et j'ai ajouté 5. Donc là, maintenant, pour rembobiner, je vais retirer 5 et diviser par moins 1. Donc là, première chose à faire, pour dégager 5, je vais retirer 5, donc à tout le monde. Donc là, hop, je vais faire une nouvelle ligne avec moins 5 appliqué à toute l'expression. 4 moins 5, ça me donnait moins 1. Retirer moins 5, est-ce que ça change le sens de mes inégalités? Eh bien non, en fait, ajouter un nombre ou retirer un nombre, ça ne change rien. Il y a 5 ans, j'étais toujours la grande sœur de mes petites sœurs, c'est juste qu'on avait toutes 5 ans de moins. Donc en fait, la petite sœur ne devient pas grande, ça ne change pas l'égalité. Donc là, on retire 5 ans à tout le monde de cette façon. Donc, moins x plus 5 auquel je retire 5 là, hop, ça reste comme ça. Il me reste juste moins x, lui ne change pas de sens et du coup 10 moins 5 qui vont me donner 5. Et maintenant, j'ai moins x qui est compris entre moins 1 et 5 et ce qui m'intéresse, ça va être de savoir, du coup, x est compris entre combien et combien. Donc, je veux x tout seul et pas moins x. Donc, plusieurs façons d'appeler cette étape-là, bien que ce soit à chaque fois la même. Soit je multiplie par moins 1, soit je divise par moins 1. Parce que concrètement, multiplier par moins 1 ou diviser par moins 1, sensiblement, ça arrive à la même chose au niveau du résultat. Soit on peut dire que je prends l'opposé de x, enfin l'opposé de ma ligne. Donc, je vais prendre à la place de moins x, je prends son opposé, donc x. À la place de 5, je prends moins 5, etc. Les trois façons de dire cette chose-là revient à dire la même chose. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que dit votre enseignant. Donc, concrètement, là, on peut dire que on multiplie par moins 1 ou divise par moins 1 ou on prend l'opposé. L'opposé de l'intégralité de ma ligne, bien sûr. Moins 1 fois moins 1, moins par moins, ça fait plus. Donc là, du coup, je change. Là, quand je multiplie ou divise multiplie ou divise par un négatif ou que je prends l'opposé, ça change le sens. Parce que on est du coup dans des inégalités. Il se trouve que par exemple 1 est plus petit que 2. Si je prends dans les négatifs, moins 1 est plus grand que moins 2. Donc ça inverse les ordres. Donc en fait, ça change l'égalité. Donc moins x, du coup, si je prends l'opposé ou multiplie par moins 1 ou divise par moins 1, ça me fait x. Et ça change encore l'ordre. Donc là, je suis à moins 5. Donc il se trouve que x appartient à l'intervalle. Donc là, moins 5 est exclu, jusqu'à 1 inclus. Donc ça change même les sens de mes intervalles ici. On a ainsi trouvé l'encadrement de x, sachant que moins x plus 5 appartenait à 4, 10. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment déterminer un encadrement. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet, sur le site Internet ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram ou sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!